Quatrièmement, il faut bien t'avouer aussi que tu n'as pas laissé de commettre personnellement des fautes nombreuses, que sous ce rapport tu ressembles au reste des hommes et que, si tu évites des fautes d'un certain genre, tu n'en as pas moins la disposition qui les fait commettre, ne t'abstenant souvent de délits pareils que par lâcheté, par crainte de l'opinion ou par suite de toute autre faiblesse qui ne vaut pas mieux. Cinquièmement, tu ne sais même pas très précisément si les gens sont en faute, car il y a une foule d'actes qui se font par de très bons motifs et en général, on doit prendre bien des informations avant de pouvoir rien dire de fondé sur la conduite des autres. Sixièmement, de répéter quand tu ressens une colère ou une souffrance trop vive que la vie de l'homme ne dure qu'un instant et que dans quelques jours, nous serons tous dans la tombe. Septièmement, que ce ne sont pas à vrai dire les actes des hommes qui nous choquent, puisque ces actes ne sont réellement que dans leur esprit, mais ce qui nous émeut, ce sont les idées que le nôtre s'en fait. Supprime donc ces idées. Veuille effacer le jugement qui attachait tant de gravité à la chose dont tu te plains, et du même coup, voilà ta colère partie. Mais comment supprimer cette idée? En te disant après réflexion qu'il n'y a pas là pour toi la moindre honte, et que, s'il y avait autre chose que le mal de honteux dans le monde, tu aurais nécessairement commis toi-même bien des crimes, et que tu serais une sorte de brigand couvert de tous les méfaits. Huitièmement, combien les emportements et la douleur que nous ressentons à l'occasion de ces actes sont plus pénibles que ne le sont ces actes eux-mêmes, qui nous causent tant de dépit et tant de peine. Neuvièmement, que la bonté est chose invincible, pourvu qu'elle soit réelle, et qu'elle ne soit ni fardée ni fausse. Que peut faire le plus violent des hommes si tu conserves toute ta bonté à son égard, si dans l'occasion tu l'avertis doucement et qu'au moment même où il essaie de te faire du mal, tu lui adresses sans te fâcher cette leçon? Ne fais pas cela, mon ami. La nature veut de nous tout autre chose. Ce n'est point à moi que tu feras tort, c'est à toi seul, mon ami. Puis montre-lui par une comparaison frappante et toute générale qu'il en est bien comme tu le dis et que les animaux mêmes qui vivent en société, comme les abeilles, ne font pas ce qu'il se permet. En lui donnant ce conseil, n'est dans ton cœur aucun sentiment d'ironie ou d'insulte. Agis avec une affection véritable et sans la moindre rancune, sans prendre le ton d'un pédagogue à l'école et sans chercher à briller aux yeux des assistants. Mais ne parle qu'à lui seul, lors même que d'autres personnes seraient présentes à l'explication. N'oublie jamais ces 9 points essentiels, regarde-les comme autant de présents des muses. Commence enfin à être homme et reste-le jusqu'à la fin de tes jours. Mais si tu te gardes de t'emporter contre tes semblables, aie un soin égal de ne pas les flatter. Ces défauts sont tous les deux contraires au bien de la communauté et aussi nuisibles l'un que l'autre. Quand on va se mettre en colère, il faut se dire que l'emportement n'est pas digne d'un homme et que la douceur et la bonté, de même qu'elles sont plus humaines, sont en même temps plus viriles. Que ce sont elles qui témoignent de la force, de la vigueur et du courage, et que ce ne sont pas du tout la colère et la mauvaise humeur, car plus l'attitude se rapproche de l'impassibilité, plus elle se rapproche aussi de la force. Si la douleur est un signe de faiblesse, la colère en est un signe non moins certain. Dans les deux cas, on est blessé, et l'on se rend à l'ennemi. Si tu le veux bien, reçois de la main du chef des muses un 10e présent que voici. C'est que prétendre empêcher le mal que font les méchants est une folie, car c'est désirer l'impossible. Mais leur concéder de faire du mal aux autres et prétendre qu'ils ne vous en feront pas à vous-même, c'est un acte déraisonnable qui ne va qu'à un tyran. Voici 4 erreurs de ton guide, de ta raison, contre lesquelles tu dois surtout te prémunir par une vigilance constante et que tu dois effacer en toi dès que tu les surprends en te faisant les objections suivantes. L'idée que j'ai en ce moment n'est pas indispensable. L'acte que je vais faire est de nature à relâcher les liens de la communauté. Ce que je vais dire n'est pas ma pensée. Regarde en effet comme une des plus énormes fautes de parler contre ta conscience. Enfin, une 4e erreur que tu peux avoir à te reprocher, c'est que l'acte dont il s'agit soit le fait d'un homme qui se laisse vaincre et qui soumet lâchement la plus divine partie de son être à la portion la moins précieuse, à la portion mortelle de son corps, et aux voluptés grossières que le corps exige.
Les pythagoriciens nous conseillent de lever les yeux au ciel dès le point du jour pour réveiller en nous la pensée de ces grands corps qui parcourent éternellement la même carrière et qui remplissent leurs fonctions avec une régularité parfaite. C'est se rappeler en même temps la pureté et la vérité nue, car les astres n'ont pas de voile qui les cache. Livre 12. Dieu voit les âmes toutes nues, et dépouillées de ces enveloppes charnelles, de ces feuillages et de ces impuretés qui les cachent. C'est par son intelligence toute seule que Dieu touche aux seuls êtres qui soient émanés de lui pour s'écouler et descendre dans leurs conditions actuelles. Si tu parviens en ceci à imiter l'exemple de Dieu même, tu te débarrasseras de bien des agitations qui te déchirent. Car celui qui ne tient pas compte de cette masse de chair où il est plongé ne s'inquiétera guère à plus forte raison d'un vêtement, d'une maison, de la renommée qu'il peut avoir, ni de tout ce vain attirail et de toute cette mise en scène. 3 éléments entrent dans la composition totale de ton être. Le corps, le souffle de vie qui t'anime, et l'intelligence. De ces 3 éléments, 2 te regardent bien, en ce sens que c'est à toi d'en prendre soin. Mais en vérité, il n'y a que le 3e qui soit réellement tien. Si tu sais écarter loin de toi, je veux dire de ta pensée, tout ce que font les autres hommes, tout ce qu'ils disent, si même tu en écartes tout ce que personnellement tu as pu faire jadis, ou tout ce que jadis tu as pu dire, tout ce qui te trouble dans l'avenir, tout ce qui ne concerne que le corps qui t'enveloppe et le principe de vie que tu as reçu à ta naissance, sans que tu y sois pour rien, tout ce que roule à l'extérieur le tourbillon dont les flots t'environnent, de telle manière que la force intelligente, dégagée de l'empire du destin, pure et libre, vive de son propre fond, pratiquant la justice, acceptant tout ce qui lui arrive et ne disant jamais que la vérité. Si, dis-je, tu isoles de ton esprit ainsi disposé toutes les relations du corps dont il subit le contact, du temps qui doit suivre, du temps qui a précédé, tu deviendras, comme le dit Empédocle, un sphérus arrondi, goûtant son fier repos. Et enfin, si tu t'appliques à ne vivre que là où tu vis, c'est-à-dire dans le présent, à ces conditions, tu pourras jusqu'à la mort passer ce qui te reste d'existence sans trouble, avec dignité, en un constant accord avec le génie qui te gouverne. Bien souvent, je me suis demandé, non sans surprise, comme il se peut que chacun de nous, tout en se préférant au reste des êtres, fasse pourtant moins de cas de sa propre opinion sur lui-même que de l'opinion des autres. Si un Dieu veillant sur nous, ou un maître plein de sagesse, nous prescrivait de ne concevoir aucune pensée, de ne faire aucune réflexion sans l'exprimer à l'instant même où nous l'aurions dans l'esprit, nous serions incapables de supporter cette contrainte un seul jour. Tant il est vrai que nous respectons l'opinion que les autres se font de nous, bien plutôt que l'opinion que nous en avons nous-mêmes.